Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Si je fais ça à la française, c'est-à-dire en commençant par les études, ou même on peut même partir d'un peu avant. Mes parents sont venus de Pologne dans les années 30. Ils ont réussi à passer la guerre, bien que juifs, ils ont réussi à passer la guerre sans y laisser des plumes. Leur famille, c'est une autre affaire, mais eux ont pu la passer correctement. J'ai un frère qui est né en 1936 et moi à la fin de la guerre. Ensuite, donc, j'ai étudié normalement et puis on m'a dit que c'était intelligent de faire une maths sup. Donc, j'ai fait maths sup. J'ai réussi à rentrer à l'X dans les tout derniers. Une fois que j'étais à l'X, j'ai trouvé intéressant de voir ce qu'il y avait comme études aux États-Unis et j'ai fait l'Harvard Business School. Ensuite, j'ai travaillé pendant un an à Wall Street. Je suis ensuite revenu en France où j'ai travaillé dans une société de conseil en fusion et acquisition. Après, j'ai passé 12 ans au Crédit Agricole, d'abord dans la banque d'affaires. Ensuite, j'ai dirigé les marchés de capitaux et tout ce qui est gestion. Donc, on a eu une croissance qui a été très forte et passionnante. Ensuite, on m'a proposé la présidence d'une banque qui s'appelait la Compagnie Parisienne de Réescompte, où on a eu également une croissance intéressante et ça a été une expérience passionnante de 13 ans. Quand j'ai quitté la banque, je me suis mis en position de déni vis-à-vis de l'âge et donc j'ai continué à m'agiter sur pas mal de choses. Donc avec un copain, on a créé une boutique immobilière qui faisait des opérations immobilière, une boutique financière pour essayer d'aider des startups à lever de l'argent. Simultanément, on m'a proposé de prendre la présidence de la Chambre de commerce France-Israël et j'ai trouvé aussi que c'était un sujet passionnant. J'ai évidemment une sensibilité très forte au judaïsme, enfin, c'est pas le judaïsme en tant que religion, mais à l'évolution du peuple juif. Je suis forcément très sensible au fait que la moitié de ma famille a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je trouve que si on pouvait éviter de retomber dans cette situation, ce ne serait pas plus bête. Et quand je vois comment Israël est perçu par les médias, je suis effondré. Pour Israël, je pense que ça ne change pas grand-chose, mais pour les médias, je trouve qu'il est très important d'avoir des approches tout à fait objectives, enfin aussi objectives que possible. C'est important dans le cas du Moyen-Orient, mais c'est encore plus important sur l'économie. Quelles sont les personnalités, les personnes qui vous ont le plus touché, impressionné? Ça, c'est une question qui aurait mérité d'être posée avant pour que je réfléchisse bien, mais si je raisonnais là-dessus, je trouve qu'il faut prendre différents champs. Si on prend le plan politique, pour moi, les personnalités politique française, il y a eu De Gaulle à droite et Mendès à gauche, qui à mon avis avaient une force fondamentale qui était que ce qui leur importait, ça n'était pas de gagner une élection, mais c'était de faire quelque chose de très positif pour la France. Et donc je suis impressionné par ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui. Je trouve que les réformes qu'il fait font dans le bon sens. Ce que fait Macron aujourd'hui, c'est il est en train de faire évoluer des blocages, mais il faut qu'on puisse aller jusqu'au bout et revenir à une compétitivité comparable à celle de l'Allemagne. Alors ça, c'était sur le plan politique. Sur le plan des entreprises, comme chef d'entreprise, il y a des gens qui ont été fabuleux. Si on prend Bébéar, par exemple, qui a réussi à transformer une petite mutuelle de province dans AXA, c'est quelque chose de fabuleux. Si on prend les patrons des GAFA, c'est quelque chose d'impressionnant, que ce soit le créateur d'Apple, le créateur d'Amazon, les créateurs de Google, c'est vraiment des choses absolument fantastiques. Après, malheureusement, la philosophie, c'est pas vraiment... Il y a un tas de secteurs que je connais mal, donc là, j'ai plus de mal à voir des modèles. Est-ce que vous avez un message pour la jeunesse
celles qui veulent se lancer dans des projets, quels conseils vous aimeriez leur donner? Il se trouve, pour moi, ça a été une très mauvaise surprise quand j'ai vu des jeunes qui venaient me demander leur avis. Parce que quand j'étais jeune, je trouvais qu'à chaque fois que je demandais son avis à quelqu'un de plus âgé, il avait l'air d'être très flatté. Et donc, je trouvais que c'était un bon moyen marketing. Et puis tout à coup, quand on a commencé à me demander mon avis, je me suis dit qu'on me prenait pour un con. Et donc, à part ça, quand quelqu'un aujourd'hui vient me demander des conseils sur sa carrière, je trouve que la première chose, c'est d'abord de savoir quelles sont ses passions. Parce qu'on fait bien ce qui vous passionne. Et puis après, à partir de ces passions, c'est comment je vais la développer, comment je vais trouver des gens intéressés. C'est d'ailleurs la première conversation que nous avons eue en commençant. Donc après, c'est dire comment je vais la développer, comment je vais intéresser des gens, puisqu'il faut avoir des clients, c'est le point fondamental. Et puis après, c'est comment je vais gagner de l'argent avec ces clients ou avec des gens avec lesquels je vais monétiser la création de valeur que j'ai faite. Donc, je pense que c'est ça la vraie approche. Et après, soit on le fait en créant son entreprise, ce qui n'est pas simple, soit on propose à une entreprise plus grande de développer telle activité ou de renforcer une activité existante. Mais à mon avis, il faut toujours partir par ce qui vous passionne, parce qu'on le fait infiniment mieux. Est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont cru en vous et qui croient toujours en vous? Déjà, il y a une première chose à laquelle je suis particulièrement sensible, c'est le noyau familial. C'est-à-dire qu'il faut avoir une base très solide. Donc la première chose, femme, enfant, alors maintenant j'en suis au stade des gendres et des brus et des petits-enfants, mais ça c'est fondamental parce que c'est une base. Après, il y a un deuxième dans le développement de ma carrière, il y a plusieurs choses que je trouvais intéressantes. Il y avait un instituteur, donc ça monte à 1515, qui s'appelait Monsieur Hazard, et que je trouvais tout à fait remarquable parce qu'il était d'une objectivité, il comprenait ce qu'on voulait. Ensuite, il y a eu quelques professeurs que j'ai au lycée que j'ai trouvé très bien. À Harvard, il y avait des professeurs tout à fait remarquables parce qu'on pouvait rentrer dans des choses très concrètes, et je suis resté très copain avec un professeur qui a été ensuite le patron du programme de doctorat. Ensuite, dans ma carrière personnelle, j'ai vu beaucoup de patrons qui étaient tout à fait passionnants, très, très intéressants. Je veux dire, l'un des cours de management que je trouvais les plus impressionnants, c'était Marcel Fournier, qui avait été donc le fondateur ou l'un des deux fondateurs de Carrefour. Et il se trouve que j'étais administrateur de leur filiale en Espagne, parce que dans la banque d'affaires du Crédit Agricole, on était rentré dans le capital d'une des sociétés. On allait en avion avec Marcel Fournier, Denis Desforêts. Donc on avait 2 heures à l'aller, 2 heures au retour, et c'était tout à fait impressionnant. Et l'un des points que j'ai trouvé le plus intéressant avec lui, c'est une année, nous étions donc dans cette entité, le profit était supérieur de 0,50% au budget. Et donc, Marcel Fournier dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Et moi, je fais des yeux comme des soucoupes, comme banquier d'affaires, en disant, ben, on le met ça rentre dans le compte d'exploitation des actionnaires, c'est très bien. Et lui dit, non, on va en donner la moitié aux clients. Et donc, on a diminué les marges de 0,25%. Et j'avais trouvé que c'était le top du top. C'est-à-dire qu'on continue à se souvenir que le point le plus important, ce sont les clients. On fait le maximum pour qu'ils soient contents. Et puis après, s'ils sont contents, il est probable qu'on gagne bien sa vie. Est-ce que vous avez un mot de la fin, un dernier mot pour nos internautes? Ah ben moi, c'est juste parce que vous m'interrogez aujourd'hui, il se trouve que demain, on lance quelque chose qui est très impressionnant, qui sera très impressionnant au Grand Palais, qui s'appelle Israel at Lights, et qui est en fait une présentation de 70 ans d'innovation israélienne, avec le goutte à goutte, par exemple, qui a permis
d'avoir des productions agricoles dans des zones arides, avec ce qui est la voiture autonome qui va permettre d'éviter un tas d'accidents. C'est ouvert à tout le monde? Ce sera ouvert à tout le monde. Alors il ne faut pas traîner, il ne faut pas que vous traîniez pour le mettre en ligne parce que c'est jusqu'à vendredi prochain. Jusqu'à ce vendredi, puisque nous sommes lundi aujourd'hui. Ce sera inauguré demain soir par Macron et le Premier ministre israélien. Donc je trouve ça tout à fait passionnant. Donc mon dernier mot, c'est on se revoit cette semaine, j'espère bien. Très bien.